Au pied de la vallée des Baux, entre Fontvieille et Saint-Martin-de-Crau, Magali Richard et Julien Roux sont éleveurs en agriculture biologique. Ils ont fait le choix de la commercialisation en direct, à travers des marchés de producteurs et des réseaux d'abonnement de paniers, comme les paniers marseillais. À moins de 35 ans, ils ont franchi une nouvelle étape dans la maîtrise des maillons de la chaîne de production, avec un abattoir de volailles et une salle de transformation. La découpe. Au fond, il y a la chambre froide où il y a les carcasses. Moi, je suis le 5e éleveur de la famille, 5e génération. Je suis installé depuis 2005. Et Magali, avec Magali, on a fait le RN en fin 2009. Fin 2009, début 2010. Et voilà, où au fur et à mesure, on est passé des brebis, aux vaches, aux cochons, les poules pondeuses, les poulets. Et ben maintenant, après, tout le reste, quoi, les canards, les cailles, les dindes. Co-président des paniers marseillais, Philippe Kahn découvre en compagnie d'Agnès Inco, l'animatrice du réseau, les dernières évolutions. Bon, Julien, là on va visiter ton atelier de transformation. Là. Ça, Oui. c'est un bel outil ça. Ouais, qu'on a pu... il y a 4-5 ans de réflexion derrière, quoi, qu'on veut le monter pour concrétiser. Maintenant, on peut travailler plus facilement comme on a mis, pas se retrouver à faire la distribution sans avoir ce qui était prévu. Pour la volaille, on avait quand même un rapport de confiance avec l'abattoir. C'était un petit abattoir familial sur Cazeneuve. Ça faisait quand même 1h30 pour monter à Cazeneuve, 1h30 pour revenir, le lendemain 1h30 pour aller récupérer les poulets, 1h30 pour revenir. Donc c'était... Là, on passe autant de temps, mais en un jour, et on ne fait pas de kilomètres, quoi. On a maintenant deux salariés, voire 2 salariés et demi, même presque 3 quand les jours on tue pour les volailles, qui travaillent sur le labo. Et voilà, on crée des emplois vraiment locaux, ici, grâce à notre travail, grâce aussi aux constructeurs, des paniers marseillais, du marché. Bonjour. Bonjour. Oula, il fait froid ici. Hein. 6 degrés, 6 degrés il fait là. c'est pour conserver. Ouais, ça se passe bien, Julien. Ouais, c'est sympa, c'est bien, c'est une bonne ambiance, on rigole bien. Bon, ça va. Qu'est-ce qu'on fait là? Alors là, je suis en train de préparer des brochettes d'agneau pour le marché. Je suis là depuis avril. Travailler dans un endroit sans colorant, sans conservateur et tout, c'est quelque chose qui me plaît dans le boulot, quoi. Et c'est toi qui conçois les gammes alors? Ça fait un peu comme si j'ouvrais ma propre boîte, mais sans les contraintes financières ou même par rapport à la vente ou quoi, parce que moi je fais vraiment que de la production. Et pour tout ce qui est recettes et tout, ben, c'est vraiment libre. Tant que ça plaît, je peux inventer des choses qui partent à la vente après. Je prépare le jambon blanc, je fais des fricandeaux, du pâté de campagne, des chipots à la brebis, au porc, des merguez. Pas de soucis. Regardez, vous allez me dire si c'est bon. Regardez comme ils sont jolis. Bon, déjà, là, on fait les jambons, on fait le boudin avant qu'on ne faisait pas, quoi. Là, on récupère notre sang, on pleure pendant 4-5 heures pour éplucher les oignons. Voilà, après, on sait vraiment ce qu'il y a dedans, quoi. Quand des personnes nous demandent qu'est-ce qu'il y a dans le boudin, on leur dit, voilà, il y a ça, mais il n'y a pas de lait. Je dis, non, dans le boudin, on ne met pas de lait, quoi. Ouais, et comment tu as fait pour te payer tout ce... Parce que c'est un investissement quand même considérable, non? Ben, c'est un investissement qui est quand même réfléchi. On est suffisamment fou pour que le Crédit Agricole, le Crédit Mutuel nous ait suivis pour faire ça, quoi. Donc il t'a fait confiance, quoi. Voilà, ben parce qu'il y avait aussi le bilan qui suivait, parce qu'ils ont vu qu'on avait déjà développé quelque chose en amont. Donc moi au niveau de la production et Magali au niveau de la commercialisation. Voilà, qu'ils savaient qu'on était en capacité de rembourser, sinon ils ne nous auraient jamais rien prêté, quoi. Et pourquoi tu as décidé de faire du bio? Parce que c'est quand même plus compliqué, il y a des certifications, enfin c'est compliqué de faire du bio. Parce qu'on était quasiment comme, mais ça ne me plaisait pas de faire, on fait comme en bio, sauf qu'on n'avait pas les contrôles de la certification. Ça, c'est un truc qui m'a toujours déplu. C'est où tu es en bio, ou tu n'es pas en bio. Si tu es en bio, tu es certifié, tu es contrôlé, et tu le fais avec, pour moi, tu le fais avec une certaine démarche. Si tu le fais par conviction, tu le feras comme il faut. Si tu le fais par nécessité économique ou parce que pour te nicher dans une niche économique, pour moi, tu ne le fais pas de la même manière. Et pourquoi tu es convaincu que le bio, c'est ce qu'il faut faire? Ben parce qu'il me semble que ça va dans le bon sens. Hein. Un détail, des coordonnées, un commentaire, rendez-vous sur le site de Prioritaire.